Je vais te présenter le futur de YouTube Création Studio, l'outil qu'utilisent les YouTubeurs pour la gestion et la mise en ligne et les modifications éventuelles de leurs vidéos. C'est parti, on découvre ça ensemble. Alors, une fois que tu t'es logué à ta chaîne YouTube, tu vas t'apercevoir que si tu vas dans le Creator Studio, donc tu cliques en haut à droite et puis tu vas ensuite dans Creator Studio, on arrive sur cette page, ça c'est le Creator Studio actuel. Peut-être qu'en bas à gauche, tu vas pouvoir voir version bêta de YouTube Studio. Et en cliquant ici, on va découvrir ensemble cette nouvelle interface. Alors on a d'abord un petit message de bienvenue qui nous dit bienvenue dans la nouvelle version de YouTube Studio Beta. Donc pour optimiser l'expérience de millions d'utilisateurs, l'intégration des nouvelles fonctionnalités, vous pouvez basculer entre la version Beta Studio et la version classique de Creator Studio. Faites un essai, donnez-nous votre avis, revenez régulièrement. Google avait déjà fait ça, enfin plutôt YouTube avait déjà fait ça avec la nouvelle version Responsive Design de YouTube qui a évolué depuis. Et en fait, c'est la continuité logique en fait de l'évolution globale de YouTube et de son nouveau design qui continue. Donc, on va découvrir ensemble les nouveautés. Hop. Alors, nouveautés. Je vais cliquer ici. Tac. Alors, l'interface a changé, effectivement. Alors, on a une petite rubrique d'aide qui est en train de s'afficher quand on clique sur nouveautés ici, donc le centre d'aide qui correspond en fait au centre d'aide global du support de Google. Toutes les applications de Google sont amenées à recevoir ce support d'aide qui vient en superposition. C'est assez pratique parce qu'en fait du coup on peut le déplacer en fait dans l'espace indépendamment de l'application, et donc on n'est pas obligé de sortir de l'application Google pour aller sur un centre d'aide. Ça nous permet d'avoir ce système en superposition. Alors on retrouve à peu près de toute façon la même chose, hein, donc l'ensemble des vidéos que vous avez publiées sur votre chaîne YouTube. Là on retrouve les données à la Analytics, les commentaires des vidéos. Alors là ici on a une rubrique qui s'appelle fonctionnalités. Alors en attendant l'intégration de toutes les fonctionnalités, vous pouvez passer à la version classique de Creator Studio. Ok, donc on voit ici que il y a encore plusieurs fonctionnalités qui sont pas encore activées sur Google Creator Studio Beta. Donc les playlists, la diffusion en direct, les traductions, les transcriptions, la bibliothèque audio, personnaliser la chaîne et plus. Donc ces fonctions-là ne sont pas encore actives. Ensuite, au niveau des paramètres, tiens, on a le menu nouveauté qui a fini par apparaître. Hop, je vais bouger. Alors, vous trouverez sur cette page les informations essentielles concernant la version bêta. Ok. Les dernières mises à jour, blablabla. Ok. Désormais, utiliser les actions groupées pour les commentaires dans les onglets spam probable en cours d'examen. Ok. Donc, nous tenons à vous rappeler que nous avons intégré les nombreuses fonctionnalités dans la version classique. Donc voilà, en gros, ils nous disent ce qui arrive. Et donc, déjà, on a le support d'aide, qui est déjà une nouveauté en soi, et qui permet aux gens qui découvrent, en fait, la création d'une chaîne YouTube, si tu es jeune YouTuber, en fait, dans les différentes fonctions de la chaîne. On voit ici qu'on peut revenir à la version classique en bas, et on peut aussi définir comme interface par défaut. Alors ici, si je vais dans paramètres, à quoi ça ressemble? Donc interface par défaut, oui, c'est ça en fait. Pour l'instant dans les paramètres, on a juste l'interface par défaut. Est-ce que c'est la version classique ou la version bêta? Moi, je vais rester en version bêta pour pouvoir découvrir un peu comment tout ça fonctionne. Maintenant, il y a pour l'instant effectivement pas beaucoup de fonctions, mais ça nous donne déjà un aperçu de comment va ressembler l'interface pour la gestion. Donc si je prends une vidéo, tac, ici, je vais pouvoir rapidement cliquer pour mettre la vidéo en public, privé ou non répertorié. C'est surtout un changement graphique que je vois. Maintenant, si je clique ici, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, on a une vue d'ensemble. Ok. Cliquez ici pour accéder à la vue d'ensemble de tous vos contenus. Ok. Donc, grosso modo, c'est la même chose, mais le design est plus joli. On a du coup des petits rectangles avec des bords arrondis pour ici par exemple les catégories. Les miniatures aussi, ça change légèrement. On voit ici l'espace, en général, bon, voilà, grosso modo, pas d'énormes différences à part
un aspect graphique différent. On voit ici que les fonctionnalités pour ce qui va être des écrans de fin, les fiches, la traduction des transcriptions, etc. va pas encore être disponible. Donc on peut imaginer du coup une grosse mise à jour majeure de l'outil de retouche et de l'outil des écrans de fin et des fiches qui seraient ajoutés à cette version de Creator Studio Beta. On pourrait espérer un super outil de montage vidéo en ligne qui a été supprimé, on le rappelle, il y a pas si longtemps, et donc du coup on pourrait retrouver un outil de retouche plus évolué qui nous permettrait de faire un peu de montage, comme on peut le faire par exemple sur la version Android de Google Photos. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous invite en attendant à aller sur le site de Thierry Vanoff pour aller découvrir d'autres articles autour des nouveautés Google, et aussi de vous abonner à cette chaîne YouTube si le contenu vous plaît, pour être tenu informé. On a aussi une page Facebook, et puis en attendant, je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas à vous abonner. Ciao.